Very great, the Lord we serve. We must proclaim with every way. To the Bible, we learn His word. Let it be known in all the world. No one can explore His greatness. No one can face His holiness. Who dare question His majesty? Who knows His divine entity? In every way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. My Lord has come down to save. Deprived Himself from His great love. And on the cross, He was alright. So you and I would see the light. No one can explore His greatness. No one can face His holiness. Who dare question His majesty? Who knows His divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is good. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. The world exists from His command. The universe is in His hand. Is the beginning and the end? Who keeps His words until the end? No one can explore His greatness. No one can face His holiness. Who dare question His majesty? Who knows His divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is good. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great.
the only one so full of love. Et avec cette musique The que Lord nous of accueillons ce Lords, soir encore. all tongue confess, Jesus Bienvenue, is chers amis. In every way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In every way, my Lord in any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. My Lord is great. My Lord is great. My Lord is Je vous invite à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ton autorité suprême. Nous le confessons que tu es le plus grand, tu es le plus fort, tu es le plus capable. Nous te bénissons pour cette journée que tu nous as permis de passer. Tu étais là pour nous face aux nombreuses difficultés auxquelles nous étions exposés. Tu nous as préservés, tu nous as sauvé la vie et tu as permis que nous soyons encore vivants, que nous pourrions encore respirer de par nous-mêmes. Nous disons que c'est une grâce de ta part. Merci au notre Père pour ce moment que nous avons mis à part pour te chercher, pour t'entendre nous parler. Et nous savons que tu as quelque chose à nous dire, tu as un message pour nous, tu as une parole pour nous, tu as une formation pour nous. Et c'est pour cela, ô notre Dieu, nous disons que nous sommes à tes pieds. Nous sommes à ton école. Nous voulons que tu nous parles toi-même. Nous voulons t'écouter et nous sommes à ton service. Parle à nos cœurs. Fais-nous découvrir encore une fois une autre dimension de ta grâce, mais également une autre dimension de ta grande bonté. Car dans ta parole, il est dit que l'amour que tu as pour nous est un amour insondable, un amour incomparable. Nul n'est comme toi, ô notre Dieu, nul n'est comparable à toi. Nous sommes à tes pieds. Nous prions que tu interviennes, que tu bénisses chaque participant à cette rencontre en ligne, chaque membre actif, chaque participant régulier, que ta grâce nous inonde ce soir. Nous comptons sur toi et nous savons que tu vas nous bénir au-delà même de nos espérances, car tu es le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Assiste-nous, parle à nos cœurs, complète pour nous ce que nous n'avons pas su te demander et permettre que ce temps soit pour nous un temps richement béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amis auditeurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est encore pour nous un grand plaisir
de vous avoir à nouveau à cette rencontre de tous les vendredis. Rencontre au cours de laquelle nous allons nous pencher sur la parole de Dieu qui est notre boussole, notre guide, et notre objectif est à l'effet que chaque participant à cette rencontre puisse apprendre davantage au sujet de Dieu, au sujet de sa parole, au sujet de l'homme que nous sommes également, puisque nous sommes appelés à nous découvrir grâce à cette parole. Donc, bienvenue. Si vous êtes avec nous pour la première fois, nous vous rappelons, ou bien nous vous disons que notre soirée est en deux parties. Il y a une première partie, c'est la ronde musicale, et que vous êtes en train d'écouter. Vous venez d'écouter une première musique. Nous aurons l'occasion de vous faire écouter une deuxième, pour ne pas dire une troisième musique dans cette partie. Mais ce soir, nous avons quelque chose d'un peu particulier aussi, puisque nous avons un programme pour vous un peu spécial. Alors, restez des nôtres. Je vais vous faire écouter une deuxième musique. Soyez attentifs, restez branchés, parce que nous avons quelque chose de spécial pour vous ce soir. Écoutez-nous, soyez attentifs et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous revenons, chers amis. Écoutons ensemble cette deuxième musique à ronde musicale. Just like everybody else, walking on the path of life, did not care for nothing else but to enjoy my life. I was knocking all windows, but still remaining poor, not knowing that Christ my Lord was knocking at my door. Bless your name, oh Lord. 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 Praise 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 your name, oh Lord. Framing all sins in my heart, deceiving my own pride, dragging my burden as a rock, not knowing a free ride. The great master of the world offered his love to me, for such a wonderful love, I gave up all my being. Bless your name, oh Lord. 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 Praise 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 your name, oh Lord. What a bargain, what a joy to live only for Him. Jesus is my source of joy, He is special to me. Without Him, what would I be? Oh, where would I be?
My hope is in the Most High, in Christ Jesus my King. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. Bless 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 your name, O Lord. Praise 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 your name, O Lord. Bless 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 your name, O Lord. Praise 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 your name, O Lord. Bless your name, O Lord. Vous suivez la première partie, la première tranche de notre rencontre ronde musicale. Nous allons utiliser ces premières minutes pour non seulement écouter quelques bonnes musiques, mais également quelques portions des Saintes Écritures. Ce soir, le programme est un peu différent, vous allez le voir, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est différent. Une portion que je vous invite à considérer avec nous, c'est le psaume 34. Le psaume 34, parole de David. Le contexte du psaume 34, lorsqu'il contredit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Ça, c'est le contexte du psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte
de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Le dernier verset de ce passage nous interpelle. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je vous fais écouter une troisième musique pour que nous complétions la première partie de notre partie ronde musicale. Restez branchés de notes. Le monde du feu, frère, moi, c'est pas l'heure pour n'endormir. Le monde en danger, c'est moi, c'est pas l'heure pour prendre plaisir. Le sans ça la bien trop tard. Avant tout s'acabar, Jésus dit que la tournée, il pas dit ni jour ni l'heure. La dit Jésus pas loin, chrétien pas pour capable. Préparez-vous, Jésus s'en est pour venir. Engagez-vous, car le siècle a pas fini. Adversaire très puissant, ne pas loin sous-estimer. Il a fait tout gros mouvement pour s'il t'a effondré. En prier, parce que c'est la force nous en genoux, et defending à la guerre. Idolâtrie dans l'église, car t'oublies que nous c'est apostasie dans l'église, et c'est lui qui dit bon Dieu, gloire à Dieu, à Jésus n'est pas possible, gloire à Dieu, à Jésus nous invincible.
Ok, alors écoutez, avant de passer à autre chose, nous allons prendre 2 petites minutes, question de mettre en contexte la rencontre de ce soir. Et si vous êtes avec nous pour plus d'une fois, vous êtes plus ou moins habitué avec le genre de partage que nous avons tous les vendredis soirs. Nous avons un thème un peu plus générique, à savoir que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et en tant qu'ouvriers avec Dieu, nous sommes appelés à fonctionner, à collaborer, à travailler dans cette grande œuvre qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et ceci à divers niveaux. Il y en a qui travaillent comme pasteurs dans cette entreprise. Il y en a qui travaillent comme moniteurs, monitrices à l'école du dimanche. Il y en a qui travaillent et qui font du bénévolat, c'est-à-dire qui se mettent disponibles pour supporter et aider ceux-là qui connaissent quelques difficultés dans leur persévérance. Et il y en a qui se donnent corps et âme pour garder le temple de Dieu en bonne santé spirituelle et physique. Alors voilà pourquoi dans la Bible, nous disons que peu importe ce que nous faisons dans cette œuvre, peu importe ce que nous avons comme fonction dans l'Église de Jésus-Christ, pasteur, prédicateur, membre comité, diacre, moniteur, monitrice, l'école du dimanche, moun k'ap kembe place la propre pour les moun entrer là-dedans pour yo sentir bien, nous c'est ouvrier avec Dieu. Et en tant qu'ouvrier avec Dieu, nous gagnons seul boss. Et grand boss ça, c'est Jésus, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous pas fonctionner pour pasteur qui en tête là, nous pas fonctionner pour diacre là qui au bail consécration, mais nous fonctionner pour travail bon Dieu avancé. L'apôtre Pierre l'a si bien compris, en puis il dit, écoutez, nous-mêmes qui travaillons comme ouvriers avec Dieu, lorsque le souverain pasteur, il va paraître, là-bas, chaque monde récompense. Et j'espère qu'on va comprendre, là, il parle de souverain pasteur, de qui monde y a parlé. L'église a bon Dieu, le pasteur, des noms que nous sommes capables de citer, pasteur un tel, pasteur une telle, etc., Jack un tel, prédicateur un tel, évangéliste un tel. Mais pourtant, bon Dieu gagne des mondes, et puis lui-même connaissait lui-même qui souverain pasteur, et puis la Bible dit, là, lui-même va apparaître là-bas chaque monde, selon ce qui est fait pour lui. Voilà pourquoi notre exhortation, avant que nous passions à autre chose, en nous travaille sans relâche dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Ça, c'est exhortation nous pour. Alors, écoutez, nous à 20h28, comme nous te promettons, nous sommes capables d'un petit peu, un programme un peu différent. Et ce soir, nous avons le privilège
nous pouvons vérifier, mais si pas gagné changement, d'accueillir chez nous, d'accueillir à Montréal notre pasteur, le pasteur Lionel Charles depuis la France, nos amis de plusieurs années, nos collègues de ministère également, et puis qui est avec nous. Alors, nous pouvons vérifier si tout est beau de son côté, mais si pas de contrariété, moi qu'on est là avec nous, nous allons le vérifier tout à l'heure. Tout ça n'a fait, n'a juste permettre que vous tendez à Youti Musique spéciale, et puis après ça, n'a pas entendre ça nous vient pour vous. Et ça n'a pas entendre à soi, c'est une musique particulière que nous relayons chant interprété par le quatuor, ou du moins une musique. Alors, on a fait changement, on a écouté plutôt une musique instrumentale, grâce infinie auquel mot don. Pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu. J'ai le pardon, aveugle, mais je vois. Et tout de suite après, nous va accueillir pour même asseoir le pasteur Lionel Charles. Question de tester, nous allons dire bonsoir pasteur Lionel, comment ça va de ton côté? Bonsoir pasteur, s'il y a contretemps, je ne sais vraiment pas, mais nous voulons être sûrs. Bonsoir pasteur Lionel, il semble que alors ça ne répond pas. Remarquez bien, avec les nouvelles technologies. Allô? Bonsoir, cousin. Comment ça va de ton côté? Ça va, cousin. Ça va, nous là. Grâce à Dieu. Bon, eh bien, nous sommes très contents. Et puis,
nous dit avec tout le monde qui a écouté nous, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons ici à Montréal notre cousin en Jésus-Christ, notre cousin, nous pas capable dire comment nous comptons, puisque toujours est-il que depuis la France, il faut toujours faire effort pour avec nous, mais à soi nous gagnons depuis Montréal. Alors, écoutez, nous pas perdu trop de temps. Non, première occasion, on a dit bonsoir cousin, pasteur Lionel Charles, pour nous qui pas connaît, et nous dit que pour la première partie de notre rencontre avec pasteur Lionel, la partager avec nous nos titans de la parole. Vous connaissez, nous gagnons tous les vendredis soirs, nous parler de ça, nous les ouvriers avec Dieu. Le pasteur Lionel, c'est un formateur, un éducateur, un serviteur de Dieu, et il avec nous. Donc, alors, on a le temps pour que lui-même, dans les prochaines 25 minutes à peu près, ou bien 20 minutes même, s'il n'a pas besoin de toutes, et bien pour l'entretenir nous, et après ça, nous va passer à autre chose. Donc, c'est avec grand plaisir que nous vous disons bienvenue à Montréal, pasteur Lionel Charles, et nous vous présentons maintenant sur notre ligne eh bien, l'opportunité que vous avez de vous adresser aux enfants de Dieu qui vous écoutent religieusement. Que le Seigneur vous bénisse pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. À vous la parole. Merci beaucoup, mon cousin, pour cette bonne présentation, belle présentation faite pour moi. Et m'a salué cousine Matt et toutes les amis qui écoutent nous sur l'hymne, ici et ailleurs. Eh bien, c'est un plaisir pour moi-même de faire un petit causer ensemble avec vous à soir. Alors, m'a invité vous pour capable prendre Bible dans le livre de Philémon et nous parlons, bien sûr, et puis ça ensemble. C'est un plaisir pour moi pour me capable parler ensemble avec vous et plaisir ça me partager avec vous et me toujours apprécier cousin moi Josué Saint-Hilaire qui toujours souligne nous à Paris qui toujours là les mardis les vendredis avec nous soit par la prière ou par la présentation de la parole de notre Dieu d'amour. Et moi-même, c'est un grand plaisir pour me capable de faire lecture du livre de Philémon, un texte qui a été écrit par l'apôtre Paul. Bien, je vous invite à faire cette lecture avec moi pour la gloire de notre Dieu d'amour. Philippiens et Philémon, eh bien, il y a 25 versets. Et puis, nous allons faire lecture ça très rapide avec vous. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, son compagnon de combat, et à l'Église qui est dans la maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à notre Dieu, en faisant mention de vous, de toi, dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de son amour pour tous les saints. Je lui demande que sa participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant mention de vous tous, en faisant mention de toute espèce de Dieu. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par 3 frères, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour
que je t'adresse une prière étant ce que je suis. Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque chose, quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu ne dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu fais la même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car je l'espère. Vous êtes rendus grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre. Alors, je viens de vous lire un texte long, 25 versets. Et ce beau texte nous parle, bien sûr, de l'amour, de la compassion de l'apôtre Paul pour un frère qui était en prison comme lui, portant le nom d'Onésime. Premièrement, entre verset 1er et verset 3, il y a l'adresse et salutation de l'apôtre. Et l'apôtre Paul, vous connaissez bien sûr son histoire. Il était en prison, mais non parce qu'il était brigand, mais tout simplement à cause de la parole de Christ. Et nous allons voir bien sûr la signification du nom de Philémon à qui il a adressé épître, il a adressé lettre ça. Et non, Philémon, nous allons le couper en deux, il y a un philos qui signifie ami. Et monos qui signifie seul. Alors, cet ami qui s'appelait Philémon, c'est un homme qui était très riche dans la ville de Colosse. Et la ville de Colosse, nous joignit dans le pays de Turquie. Et à cette époque, Turquie, c'était une ville chrétienne qui était devenue une ville musulmane avec la conquête de Mahomet. Et cette ville a été détruite par un tremblement de terre sous l'empereur Néron. Et entre versets 4 et 7, nous avons vu ensemble l'appréciation et les compliments de l'apôtre Paul à l'égard de Philémon, qui était un grand serviteur. Il dit, bien sûr, au verset 4, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières.
Paul était en chaîne, était en prison à cause de l'évangile, il n'a pas pensé à tête lui, mais il était pensé à Philémon, il était pensé avec les autres, il était pensé à Onésime. Il fait comprendre, chaque la prière, il est toujours mentionné Philémon dans la prière. Tout comme, ou même, quand on prie aussi, ou mentionner des serviteurs, des servantes dans vos prières. Alors, il dit, parce que je suis informé, pourquoi? Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur, la foi que tu as au Seigneur. Quoique Philémon était un homme riche, mais c'était un homme de la foi qui remettait entièrement entre les mains du Seigneur. Et c'était un notable, bien sûr, dans la ville de Colosse, très connu. Et oui, je suis informé de ta foi parce que rapporté à l'apôtre Paul comment Philémon servit le Seigneur par la foi et comment lui-même, effectivement, il a collecté des fonds, bien sûr, pour aider les chrétiens, bien sûr, de son époque. Et oui, je suis informé de la foi que tu as au Seigneur, Jésus, non seulement la foi, mais il avait de l'amour aussi, de l'amour pour son Seigneur et de l'amour, bien sûr, pour tous les saints. Saint ici, ce n'est pas Saint-Yves, ce n'est pas Saint-André, mais saint, c'est-à-dire que des gens qui choisissent le Seigneur, qui étaient comptés sur le Seigneur, qui étaient séparés des œuvres du monde, c'est des gens qui s'attachaient au Seigneur. Ou même aussi on saint, ou pas ni Saint-Pierre, ni Saint-André, mais aussi on saint en Jésus-Christ. Parce que tout le monde qui porte dans eux la parole de la foi, l'amour, la vérité, bien sûr, de Christ, eh bien, au sein, parce que en vous, il y a la plénitude de la divinité. Il dit, je lui demande il explique, je lui demande que ta participation à la fois en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation, deux mots, beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. C'est-à-dire que l'amour qui a manifesté, que Philémon a manifesté envers les saints, eh bien, amour ça, bien sûr, apporter de la joie, de la consolation, bien sûr, parce que c'est un amour pur. Et dès que vous possédez l'amour pur, eh bien, cet amour ça pousse bien sûr à aimer Dieu et à aimer votre prochain, car la Bible dit, et aimez bon Dieu et aimez prochain en même temps. Car par trois frères, c'est Paul qui parle, par trois frères, c'est-à-dire Philémon, le cœur des saints a été tranquillisé. Le cœur des saints a été tranquillisé. Regardez déjà dans le texte d'introduction, verset 1er, Paul, effectivement, comme au Moyen-Orient, c'est comme ça a été écrit des lettres, ou après, mon nom était non, Paul mettait non, il mentionnait non. Moi, je m'appelle Paul. Après, ça mettait profession, prisonnier, c'est-à-dire qu'il il était docteur de la loi, mais il mettait prisonnier, mais prisonnier en Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ, Paul était en prison. Mais avant Paul était devenu Paul, il s'appelait Saul, c'est-à-dire qu'un homme très élevé. Mais Paul, c'est un petit garçon. Eh bien oui, si vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez être comme Paul, petit comme Paul. Et quand vous êtes petit devant Dieu, eh bien Dieu lui-même l'appelle Véo. Alors, à côté de Paul, il y avait bien sûr son compagnon de ministère, Timothée. Et après, Philémon, eh bien Philémon, bien sûr, c'est le propriétaire de la maison, là où il y avait beaucoup de chrétiens. OK? Notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un, bien sûr, qui portait, bien sûr, la marque de Jésus-Christ et qui, bien sûr, était là pour apporter, bien sûr, la parole de Dieu et qui était là pour faire des œuvres bonnes, pour tranquilliser le cœur des chrétiens. Et puis, Paul va écrire la lettre à Philémon en tant que maître de la maison. Et à côté du maître de la maison, il y avait bien sûr la sœur Aphia. Il paraît que Aphia était la femme de Philémon. Il va écrire aussi à Achip. Achip, c'était le fils de la maison, le fils d'Aphia, le fils de Philémon. Et notre compagnon de combat. Et en ce moment, nous sommes bien sûr des compagnons de combat, des soldats
debout pour les seigneurs, comme bien sûr le pasteur Joseph Saint-Hilaire qui fait un travail extraordinaire en tant que soldat de Jésus-Christ. Paul nous demande de combattre comme un bon soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui est toujours debout, quelqu'un qui est disponible, bien sûr, pour servir le Seigneur correctement. Et au verset 3, Paul va adresser une salutation, une belle salutation en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il a associé le Père et Jésus-Christ parce que c'est un Dieu qui fonctionne en même temps, d'accord, même s'ils ont un pouvoir distinct, mais Dieu et Jésus-Christ, il y a une vraie relation, il y a bien sûr une relation bonne entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans les épîtres de Paul, il emploie toujours le mot grâce avant paix. Si vous lisez bien sûr dans toutes les épîtres de Paul, vous allez voir que la grâce et la paix. Pourquoi la grâce avant la paix? Pourquoi la grâce précède la paix? Quelqu'un qui n'a pas la grâce ne peut pas avoir la paix. Et quand vous avez la grâce, c'est une faveur que Dieu nous a faite et maintenant on peut obtenir la paix, on peut obtenir la joie, on peut obtenir bien sûr toutes les autres choses positives, mais il faut passer par la grâce. C'est pour cette raison, il y a beaucoup de problèmes dans ce monde parce que le monde n'a pas reçu bien sûr la grâce de Jésus-Christ. Alors nous voyons ici, bien sûr, l'œuvre de Philémon qui est une œuvre extraordinaire. Et Paul a témoigné pour lui. Et nous-mêmes aussi, bon Dieu est capable de témoigner pour nous, tout comme il avait témoigné pour Job, qui avait fait un travail excellent, bien sûr, dans ses parcours sur la terre. Alors, vous avez compris maintenant, entre le verset 1 et 3, c'est une adresse et salutation. Et verset 4 à 7, bien sûr, nous avons vu la prestation et les compliments de l'apôtre Paul adressés au Philémon. Et pourquoi Paul avait adressé son épître à Philémon, à Archippe et à Phia? Eh bien, c'est toute la maison est concernée par ce courrier, ainsi que les chrétiens, bien sûr, qui étaient dans la maison de Philémon, parce qu'à l'intérieur de la maison de Philémon, il y avait une église évangélique. C'est pour vous dire que Philémon, c'était quelqu'un de riche qui avait, bien sûr, beaucoup de gens dans sa maison qui étaient venus prier dans sa maison. Alors, le verset 8 à 21, nous avons vu le message de l'épître. C'est une introduction. Bien sûr, nous avons vu l'introduction, mais le message de l'épître, le contenu de l'épître, c'est la demande de Paul. Paul va adresser auprès des Philémon une demande en faveur d'Onésime. Dans le texte, nous avons vu que Onésime, bien sûr, c'était un esclave qui était bien sûr sous la responsabilité de Philémon, qui a commis peut-être des choses désagréables, qui a pris la fuite. Il est bien sûr, il se retrouve en prison. Est-ce que c'est Philémon qui l'avait mis en prison? Eh bien, je ne sais pas du tout, mais Onésime était bien sûr en prison. Il a fait connaissance de l'apôtre Paul. C'est pour vous dire que Paul était allé en prison. C'était pour sauver Onésime, pour transformer la vie d'Onésime. Et le Seigneur vous a placé ici aussi au Canada et pour transformer bien sûr ceux qui habitent dans ce grand pays. C'est pourquoi que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour. Hein? C'est le texte, disons, cet épître-là nous parle de l'amour, parce que Philémon, lui, il avait l'amour de Dieu et en lui, et Paul aussi avait l'amour de Christ en lui pour transformer celui qu'on appelle Onésime. Étant ce que je suis dans les chaînes, Paul avait deux problèmes. Il était en prison, il était vieillard, et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Ce n'était pas les prisonniers, bien sûr, du gouvernement romain, prisonniers à cause de la parole du Christ, à cause du témoignage du Christ. Je te prie pour mon enfant. Alors, ici, il n'a pas dit que je te prie, bien sûr, pour cet esclave, pour mon esclave, que j'ai engendré étant dans les chaînes, dans la prison. Bien sûr, il a engendré un fils. Et là où vous êtes dans votre travail, eh bien, nous dressons en action pour que nous soyons capables d'engendrer des enfants pour faire entrer dans la maison du Seigneur. Paul n'a pas pensé à cette vie dans la prison,
mais il pensait bien sûr à préparer Onésime pour le renvoyer vers son maître Philémon. Et qui autrefois, c'est-à-dire que le nom de Philémon, qui signifie autrefois inutile, eh bien, à cause de l'évangile, à cause, bien sûr, de l'amour que Paul va faire entrer dans lui, eh bien, lui, il va devenir quelqu'un utile, utile pour servir le Seigneur, utile, bien sûr, pour glorifier le nom du Seigneur, pour sa bonté, sa miséricorde envers nous tous. Nous aussi, nous étions des ouvriers inutiles, des gens inutiles, nous étions des esclaves, mais Jésus-Christ nous a transformés, il a donné sa vie pour nous sur la croix. Alors, je te le renvoie au verset 12. Lui, une partie de moi-même, c'est important de souligner. Et maintenant, Onésime n'est plus un esclave, mais une partie de l'apôtre Paul, parce que c'est l'apôtre Paul qui l'avait enseigné l'évangile. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile, non pas parce qu'il a battu des gens, il a volé des gens, mais il était bien sûr dans l'évangile, était en prison à cause de l'évangile de Christ. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Il dit bien, je te renvoie Onésime, pas pour forcer ou pour prendre, mais pour accepter, bien sûr, parce que le Seigneur nous a acceptés tels que nous sommes. Nous devons accepter les autres aussi, afin pour que nous puissions avoir un héritage dans le royaume des cieux. Ici, c'est la demande de Paul auprès de Philémon. Et oui, tout comme Jésus-Christ avait fait une demande auprès de son Père pour nous, en disant, dans Luc, chapitre 23, verset 24, 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur nous a pardonné sur la croix et Paul demande à Onésime, demande à Philémon de pardonner Onésime pour ses fautes. Peut-être qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement. Maintenant, Onésime, il a une vie transformée parce que l'évangile, quand l'évangile pénètre dans la vie de quelqu'un, eh bien, sa vie est complètement transformée, sa vie est complètement bouleversée. C'est pas un esclave maintenant, mais c'est supérieur à un esclave. Et nous aussi, nous ne sommes pas esclaves du monde, nous sommes l'esclave de Dieu parce qu'il y a l'évangile de Christ qui habite en nous. Étant donné l'évangile de Christ habite en nous, nous avons subi une sorte de transformation. Le Seigneur nous a transformés. Mais voilà, supérieur à un esclave. À une époque, Onésime était l'esclave de Philémon, maintenant supérieur à un esclave, parce qu'il possède en lui la perfection, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu et le pardon de Dieu. Et le toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur, si donc tu me tiens pour ton ami, oui, c'est là, j'avais donné l'explication philosophe. Ton ami, l'ami, c'est quelqu'un, bien sûr, et qui a bien sûr avec lequel que vous pouvez établir une forte relation. L'ami, et Philémon, eh bien, était l'ami de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui, c'était vraiment un érudit, un grand écrivain, très connu, bien sûr, dans le monde, bien sûr, dans le judaïsme. Alors, s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Voilà la responsabilité de Paul. Il a pris toute la responsabilité. Non seulement il a témoigné pour Onésime, mais si Onésime a commis une faute, une dette envers Philémon, Paul était prêt à payer pour lui. Tout comme Jésus-Christ, lui, il a payé pour nous sur la croix pour le pardon de nos péchés. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Tout comme le Seigneur, le Père, nous a reçus de la part de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a donné son sang pour nous sur la croix. Alors, moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ.
Parce que Paul cherche la tranquillité non seulement pour lui, mais pour son bien-aimé Onésime qui est devenu quelqu'un d'autre et que Philémon, vraiment, il demande à Philémon de l'accepter comme un homme nouveau, un homme tout neuf. Tout comme aussi le Seigneur nous a transformés et nous sommes devenus des enfants nouveaux, des enfants tout neufs. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi, voilà la demande au verset 22, la demande personnelle de l'apôtre Paul auprès d'Onésime, et lui aussi il veut aller chez Philémon parce que la maison de Philémon, c'est une maison chrétienne, c'est une maison où on trouve de l'amour, où on trouve de la joie, où on trouve du partage, on trouve bien sûr de la présence du Seigneur. Votre maison doit être comme la maison de Philémon, là où on peut trouver de l'amour, de la tranquillité, de la joie. Alors, verset 23 et jusqu'au verset 25, pour terminer, c'est que nous avons trouvé bien sûr la salutation finale des compagnons de l'apôtre Paul. Cela veut dire que Philémon et Paul étaient en prison, ils pensaient bien sûr à tous ses compagnons de ministère. Tout comme vous aussi, vous devez avoir des compagnons de ministère déjà avec lesquels que vous pouvez échanger, que vous priez ensemble. C'est important de le faire, d'avoir des compagnons de ministère. Alors, Epaphras, mon compagnon de captivité, c'est quelqu'un qui était bien sûr en prison comme Paul. Epaphras, en Jésus-Christ, te salue. D'accord? Il envoie bien sûr à Philémon et à l'église qui était dans la maison de Philémon la salutation d'Epaphras, ainsi que Marc, vous connaissez Marc, l'épître de Marc, l'évangile de Marc, pardon, Aristarque, Démas, Luc, bien sûr, qui a écrit les Actes des Apôtres, le livre de Luc, mes compagnons d'œuvre. Et vous aussi, nous tous aussi, nous devons gagner des compagnons d'œuvre, les nous avons difficultés, les nous avons épreuves quelconques, pour nous capables, bien sûr, intervenir auprès d'eux, pour capables de soutenir nous. Alors, il va terminer l'épître de Philémon par une doxologie, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors, pour conclure, dans ce passage, après la doxologie, c'est-à-dire que c'est la fin de l'épître, et on retrouve le mot grâce qui signifie paix et faveur, et de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec votre esprit. Alors, en conclusion, Paul représente Jésus-Christ qui a quitté son ciel, le palais des cieux, qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour nous, qui a pris notre défense. Comme Paul a pris la défense d'Onésime, il a renvoyé Onésime, bien sûr, vers Philémon, tout comme le Seigneur Jésus-Christ nous a déposés dans les bonnes mains du Seigneur. Et Philémon représente Dieu. Dieu peut accepter, bien sûr, Onésime, tout comme il peut le rejeter. Mais vous savez que Dieu est amour. Selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Onésime, qui était-il? Eh bien, c'était un esclave. Onésime représente nous étions aussi des esclaves. Mais le Seigneur nous a retirés là où nous étions, dans la boue, dans la misère. Il nous a transformés, il nous a fait devenir quelqu'un d'autre. Vous lisez bien sûr Ésaïe 53, vous allez voir le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est donc par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés de la malédiction du péché. Et maintenant, nous ne sommes plus esclaves du monde. Eh bien, nous sommes supérieurs nous sommes supérieurs, esclaves supérieurs. Pourquoi? Parce que nous sommes à Dieu, et il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix de Dieu, il y a l'amour de Dieu qui habite en nous. Et ce chapitre nous parle de l'amour, ce chapitre nous parle bien sûr de la foi, ce chapitre nous parle de la grâce, ce chapitre nous parle de la paix que Philémon, bien sûr, a apporté dans sa maison. Il a tranquillisé le cœur de tous les chrétiens et je vous invite à tranquilliser le cœur de celui qui habite juste à côté de vous. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Nous n'avons pas de commentaires à faire, sinon que de remercier notre pasteur Lionel pour cette formation, pour ce temps de réflexion, de méditation profonde, et nous rendons grâce à notre Dieu. Nous allons faire la transition entre cette première partie
et la deuxième. Pour ce faire, nous allons vous faire écouter une musique que sans doute vous allez apprécier. C'est pourquoi au Seigneur, je chante depuis, je chante depuis. L'amour de mon Dieu, je veux confesser. Je suis un compétiteur, insolvable, par le prière pour moi qui peut payer. Il s'est donné pour moi, mon sauveur adorable, mon divin rédempteur, je ne veux chanter. Il est appelé un enfant de Dieu, dans l'erreur de péché, j'ai même malheureux, mais au Seigneur Jésus, j'ai donné ma vie, je suis son débiteur, qu'elle fait bénir. Je suis un compétiteur, insolvable, par le prière pour moi qui peut payer. Il s'est donné pour moi, mon sauveur adorable, mon divin rédempteur, je veux chanter. Qu'en est-il de ton âme? N'as-tu pas lavé dans le sang de l'agneau, ton iniquité, il est mort pour blanchir, ôter ta souillure, le chéri de ta terre, oublié par vue. Je suis un compétiteur, insolvable, par le prière pour moi qui peut payer. Il s'est donné pour moi, mon sauveur adorable, mon divin rédempteur, je veux chanter. Je suis un débiteur insolvable. Ça veut dire dette que nous gagnons pour bon Dieu, pour Jésus-Christ, nous pas capables de payer. Ça, c'est le quatuor du séminaire de Bourdon. Bon, on était là dans le tout. Et chanter ça que nous sommes chantés, c'était un quatuor formé de pasteur Emmanuel Blanchard, qui vit à Queens, aux États-Unis, de pasteur Idonie René, qui était pour nous un cousin, puis sa veuve est à l'écoute ce soir avec nous, et de pasteur André Florestal, qui est décédé également en Haïti, et puis de Josué Saint-Hilaire, votre serviteur. Alors, nous t'ai choisi pour faire entendre « Je suis un débiteur », sous ces monde d'un certain âge, vous t'es capté content de chanter ça dans Radio Lumière, surtout en Haïti, dans les années 68 et 70, comme ça. Donc, si vous êtes trop jeune, eh bien, écoutez là, pas qu'à faire rien pour vous, mais c'était vraiment un quatuor, côté nous t'ai en pile côté, nous t'ai chanté dans pile province, et puis, qui un quatuor t'ai apprécié. Donc, alors, son dédicace, et le fait que nous avions dit que ce soir, nous avons une rencontre spéciale, particulière, eh bien, pour qui ça, pour ne pas te faire entendre, il y a un bagage qu'on pas t'habituer à entendre tout le temps, le quatuor du séminaire de Bourdon.
Ce soir, nous avons une deuxième tranche. Vous allez le voir. Et si nous avons baptisé soirée, nous avons dit soirée spéciale avec pasteur Lionel Charles. Avant que nous fassions ça, on nous apprécie la présence en pile monde qu'avec nous. Vous êtes relativement assez nombreux. C'est vrai que nous notons quelqu'un régulier, nous, que nous pas gain pour assoya. Nous sommes capables de comprendre. Ça doit arriver. Mais ou même qu'il a, nous très, très contents et vous êtes assez nombreux pour un vendredi soir. Parmi les assistants, nous tous, nous avons des gens que nous gagnons qui pas qu'on l'a d'habitude. Nous gagnons des gens d'un peu partout. Nous gagnons de Fort Lauderdale. Nous gagnons de West Palm Beach. Nous gagnons de North Lauderdale, North Miami. Et ça, il semblait que c'est une filleule, Elsie, de la sœur Josué qui est avec nous pour la deuxième fois depuis North Miami. Alors, nous sommes très, très contents. On a demandé pour ne pas lâcher, pour toujours être connecté avec nous de temps à autre, parce qu'on a toujours apprécié passage parmi nous-mêmes. Après ça, nous saluons tout l'autre monde qui est habitué là. Nous saluons Sœur Myrta, nous saluons Famille Cantave, nous saluons Marie-Denise, nous saluons Sœur Josué, tout à l'heure sans doute qui va gagner pour nous un petit bonsoir quand même. Et puis, nous saluons le pasteur Mélec Honoré, famille Pierre et famille Louis, Sœur Bernadette, Marie-Lourde, etc. Vous êtes tous et toutes salués dans le nom de Jésus-Christ. Soirée à ces soirées, pasteur Lionel. Ou pas te connaît, mais il est avec nous pour une raison spéciale. Première raison, c'est un monde qui est attaché avec un membre de la famille. Et moi, t'ai dit ça la semaine dernière, ou bien mercredi, eh bien, pasteur Lionel, le fait qu'il a adopté le pasteur Exénor février, et puis il dit, pasteur Exénor, c'est frère lui, eh bien, il passe, mais tout, il prend tout le monde qui est dans la famille, en puis il dit, ses cousins, ses cousines, moi, nous y est. Et qui t'aime d'où que lui tellement bien vivre avec nous, nous pas regrettons du tout que nous gagnons comme cousins. Et voilà pourquoi longtemps, on a dit, cousin Lionel, c'est pas petit frère maman, c'est pas petit sœur papa, mais c'est l'amour, bon Dieu, maintenant que et puis il tellement bien vivre avec nous, et puis nous remène de tout cœur. Alors, il vient ici à Montréal pour l'occasion. L'occasion, c'est que la maman de pasteur Exénor février a célébré 107 années depuis le fait, 107 ans d'anniversaire que l'a fêté. Alors, pasteur Lionel, dans l'amour gagné pour famille, il paye ticket d'avion, et puis il déplaçait avec toute madame, et puis pour le célébrer avec la maman de pasteur Exénor. Moi-même, pour moi, je bats un gros bravo pour joindre un monde comme ça, parce que il y a des gens qui doivent remettre, mais remettre, il pas aller plus loin que 10 dans la bouche. Mais quand il s'agit de faire des frais, quand il s'agit de faire des gestes concrets, eh bien, il est plus rare. Alors, nous profitons pour nous dire, pasteur Lionel, compliment, et puis merci beaucoup pour ça nous remarquer la caillou, et pour ce geste d'amour que tu as manifesté, que tu es en train de manifester envers la maman de pasteur Exénor février. C'est la vérité, un moment de tristesse que famille a traversé tout, parce que pendant lui-même l'Ivini, le pasteur Exénor était supposé faire le déplacement pour être ici à Montréal, mais nous t'ai dit ça mercredi, un terrible accident arrivé avec petit garçon. Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable de déplacer jusqu'aux dernières nouvelles, à moins que tu as un changement que nous connaissons, mais nous connaissons qu'il n'est pas capable de venir. Alors ça veut dire son petit note un peu triste, mais ça qui est certain, c'est que pour le pasteur Lionel, il a fait ce qu'il fallait faire et puis nous l'apprécions à sa juste valeur. On nous dit tout que ça qui est de plus fort, c'est que bon collision qui fait entre voyage ça pour célébration et ce Xavier, février, eh bien, l'anniversaire de mariage de pasteur Lionel avec madame Ni, eh bien, il a célébré avant hier tout, ça nous est 42e anniversaire de mariage.
Alors ça, c'est peut-être ça, nous profiter tout, pour non seulement pour nous dire merci, mais au nom de ma famille, au nom des membres proches de ma famille, et puis pour nous souhaiter à Pasteur Lionel un très bon anniversaire avec Madame Ni, 42 ans, c'est pas 42 jours, c'est 42 ans de grâce et 42 ans de bénédiction. Alors, tout à l'heure, et nous pas capable de toute mon occasion pour y parler. Et puis, deuxièmement, tout, nous avons nos intervenants, peut-être nous pas planifier, tu as doué prendre la parole et pour t'a souhaiter pasteur là. Un bon anniversaire, nous pas gagné à Soya. Alors, c'est peut-être ça, nous va demander pasteur Melek tout à l'heure que lui-même, il va prendre la parole pour peut-être 2 petites minutes et puis pour adresser des mots à pasteur Lionel, non seulement pour présence dans Montréal, pour message il porté pour nous à Soya, formation il fait pour nous, et puis deuxièmement, troisièmement, pour l'anniversaire, mariage li, etc. Alors, pasteur Milek, il va avoir responsabilité à tout à l'heure, mais avant que nous fassions ça, nous avons quelques petits bagages que nous avons posé, une petite question que nous avons posée à pasteur Lionel. Ça n'a pas demandé pasteur Lionel, nous avons essayé qu'on ait un peu plus, non seulement comme un collègue, comme un ami, comme un cousin, comme un frère, mais la bonne tout pour nous-mêmes qu'a coûté désormais pour nous qu'on ait nous présenter au pasteur Lionel vivant en France, mais quelqu'un avec une grande part de responsabilité dans l'œuvre de Dieu. C'est pas moi qui a dit oui, mais m'a demandé le pasteur Lionel, bonsoir encore une fois, c'est avec plaisir que nous accueillons, et puis nous t'avons un petit temps avant que madame ou lui-même il va nous un coup de salutation, mais que ou même ou présenter à nous-mêmes, à communauté sa captain de Fort Lauderdale, Montréal, et North Miami, etc., Saint-Domingue, et puis écoutez, quittez que nous tendez de nous-mêmes, qui j'en ça y est, comment ministère là y est, comment l'église là y est, qui travaille ou fait en France, nous t'avons qu'on partager avec nous, parce que nous avons plusieurs chapeaux. Alors, prends petit temps, et puis dis-nous qui ça va faire, et puis qui ça temps occupé à faire pour le Seigneur. Pasteur Lionel, encore une fois, rebonsoir. Pasteur Lionel, bonsoir. Nous semble que un petit instant, j'ai commis une grave erreur. Voilà. C'est moi qui t'ai bloqué involontairement. Alors, Amen. Tu as entendu, tu as écouté avec attention mon introduction. Oui. Eh bien, dis-nous, ça va faire l'autre bon, qui responsabilité ou, et puis, toute bagaille, sont jugés qui bon pour nous connaître comme membres qui font partie désormais de votre famille spirituelle. Que bon Dieu bénisse avec nous. Merci, mon cousin, ou tellement bien présenté. Moi, je me gêné et je pas un pile mot capable d'ajouter et vous faites ça avec de tout cœur, de tout ton amour, l'amour que Paul a manifesté pour Onésime auprès de Philémon. C'est ça qu'on fait pour moi, m'apprécie ça. Et je suis très content de ce que le Seigneur te permette de me rencontrer avec vous, avec cousine Marthe, en tant que membre de ma famille. Et comme on dit, même papa, même maman, même tonton, mais par le Seigneur, eh bien, effectivement, nous sommes membres les uns des autres. Et comme Philémon, et comme Paul disait à Philémon, moi, engendré Onésime. Et oui, moi, très content de ce que c'est membre famille, et puis c'est membre famille groupe là aussi, qui, en pile, monde attendait un peu partout dans le monde. Eh bien, Lionel, c'est Lionel Charles, moi, marié depuis 24 juillet 1982. Moi, marié avec Agnès Cassius et Charles, et nous gagnons 5 grands Simone, dernier a 30 ans, et nous avons 5 petites. Nous habitons en France depuis 42 ans. Et aujourd'hui, bien sûr, on peut diriger une communauté qui s'appelle Église évangélique de France, que pasteur Saint-Hilaire Josué
et ainsi que pasteur Jean-Élie Tulias, toujours prend part dans le culte que nous gagnons en ligne et il satisfait tout chrétien qui apparaît, pas simplement à Paris, mais un peu partout dans l'Europe, et parce que nous allons partout dans les îles, nous allons bien sûr Dublin, un peu partout en Norvège, nous avons tout le monde qui suivre ensemble avec nous. Et oui, je suis capable de dire, vraiment, pasteur Josué fait un gros travail dans le groupe nous, dans l'église nous. Et nous avons deux églises, l'église évangélique baptiste et nous sommes membres de la Fédération protestante de France. La Fédération protestante de France, c'est une fédération qui regroupe les chrétiens de l'Europe. Et cette association, eh bien, est née en 1905 quand il y avait la séparation entre les églises et l'État. Et oui, et non seulement que l'église là, est en France, il y a toute personne qui vient là-dedans, mais ça fait bientôt 40 ans depuis nous exister. Et le 3 novembre, nous pourrons fêter, bien sûr, ces 40 ans depuis que l'Église là a propagé l'Évangile en France. Et la France, c'est difficile, bien sûr, d'établir une église parce que l'État n'a pas nous occasion pour nous capables de joindre un bâtiment pour nous mettre l'église là. Mais Dieu merci que nous avons deux bâtiments, une en location et une nous acheté, voilà que nous avons exercé, nous avons 4 pasteurs ensemble avec nous, qui avons exercé dans l'église là. Alors, bien aimé, pas simplement responsable l'église, vous êtes capable de poser une question comment on dirige 2 églises, eh bien, nous faisons ça par délégation. Nous avons l'église Goussainville qui a environ 200 personnes, et là, nous avons 3 pasteurs avec nous, et au compte de soulignement, peut-être, c'est pasteur Umbala Kapitaro, Ngana, c'est un pasteur Kinshasa, Congo, et nous avons le pasteur François Morisseau, et c'est un pasteur qui est avec nous, qui est associé avec nous dans la communauté, et nous avons un autre pasteur qui s'appelle Michael Asseli, il est de la Martinique, qui dirigeait l'église évangélique de France, Les Mureaux, avec nous. Bien. Alors, et qui ça me capable de dire encore, c'est que moi c'est un aumônier. Aumônier, il y aurait les nous chaplain dans le pays anglophone. Et le rôle par moi, c'est aller dans les hôpitaux, prier avec les malades, discuter avec eux, et parfois aussi faire funérailles et la levée du corps. Et parfois, demander nous pour nous faire. Là, aumônier, ou pas de religion. Tout le monde qui vient ou servir dès que vous faites demande là. Le rôle non, c'est là pour que nous capables accompagner chaque monde, surtout dans fin de vie. Il y a un monde qui peut mourir. Des fois, nous accompagnons morts, nous accompagnons parents aussi. Et nous là pour médecins, nous là pour tout le monde qui travaille dans l'hôpital là. Voilà, c'est travail moi. Et nous faisons une formation pour ça, dans la faculté protestante, et nous faisons une formation sur l'aumônerie. OK? Et puis, nous écrivons des petits brochures. Par exemple, nous écrivons un petit livre qui est Les compagnons de ministère. Nous écrivons d'autres livres sur le leadership, d'autres activités que nous faisons. Et sur le plan professionnel, eh ben, on travaille comme interprète avec le ministère de la Justice en France, et pas tout le temps, mais d'une façon occasionnelle. Nous travaillons avec eux pour que nous soyons capables de faire l'argent pour nous payer charges caïneux. Bien, je pense que nous avons tout bagaille, tout petit moi yo grand, hein, et c'est presque c'est moi avec madame moi qui n'a qu'à là. OK? Mais il y a un seul garçon qui l'a là, qui peut partir, mais tout l'autre est déjà parti la caillou. Bien, pour moi-même, c'est vraiment un grand plaisir pour nous être capable de gagner maman Xavier comme maman adoptive qui va le fêter 107 ans le 29 juillet et pas ce février, tout février, nous c'est frères, nous c'est cousins, nous c'est sœurs et c'est appréciable pour moi de ce que moi fais partie de famille ça et comme avec vous pour tout le temps. Voilà.
et m'apprécier bien sûr Sœur Matt, ma cousine, et ainsi que les autres cousins et cousines que me connais, que me pas connais. Les mamans Xavier t'a fêté 100 ans, nous toutes t'es réunis pour nous fêter 100 ans ensemble avec lui. Donc que moi raconter nous toutes bagailles, moi c'est un monde qui est vraiment très ouvert. Et l'église là attend nous à Paris si jamais nous t'avons venir à Paris et après m'a communiquer nous téléphone si t'avez suivre avec nous en ligne parce que les à Paris c'est difficile pour me suivre avec le pasteur Saint-Hilaire le programme parce que quand il fait 8 heures ici il est en 2 heures du matin et sommeil là parfois l'hypothèse non aller. Voilà, c'était un grand plaisir pour moi pour me faire causer ça ensemble avec nous. Et après, je vais passer madame moi, bien sûr, cap salut nous. Madame moi, elle est Agnès Charles. Merci beaucoup, cousin. Je ne pas que j'ai besoin de dire rien, ni capable de dire rien non plus, parce que l'essentiel est même quoi vous dire. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs chapeaux. Tant que je dis, il y a quelques bagages qu'on même dit là, je ne connais pas dire rien sur ça, n'a fait commenter nous après. Alors, tout ça que nous apprenons pour faire courir là, pendant que nous avons occasion pour présenter la sœur Lionel, sœur Agnès, notre cousine, pour une brève salutation, eh bien, nous avons fait ça pour nous courir là, et après ça maintenant, pour tirer restant, nous avons l'occasion à Pasteur Melek et pour bailler une petite réponse. Sœur Ghislaine a à peine monté, il n'a pas qu'un temps suivre tout ça qu'a fait, mais c'est une intervenant régulière que lié tout. Alors, lui-même, tout s'il veut donc bon anniversaire pour 42 ans d'anniversaire. Donc, nous présenter à famille Lila le pasteur Lionel Charles. Alors, en nous écouter la sœur Lionel, nous avons une brève salutation qu'on est là. Mes chers frères et sœurs, mon cousin, ma cousine, sœur Matt, moi salue nous dans le nom de Jésus. C'est avec beaucoup de joie que je suis capable avec nous à soir. Des fois, nous loin à Paris, mais à soir, nous en chair et en os. Moi très content, pasteur Josué. Moi très content maintenant. Moi, bon, c'est sœur Matt, mais je prends en bois moi pour capable faire une gros accolade. Ma cousine, que bon Dieu bénisse. Et moi toujours penser avec une prière moi. Pasteur Josué, merci. À Paris, vous recharger moi pour moi avec un capable un gros accolade pour remercier vous pour présence à Paris de toute disponibilité. Que bon Dieu bénisse, mes bien-aimés qui en ligne à côté nous. Moi, nous, un grand amour avec un grand cœur. Je vous aime d'un amour éternel. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup, cousine. Ça, c'est doit pas pour me parler de cousine, nous. Et puis, mon petit remarque que me fait là avec quelqu'un, je ne pas connais. C'est un coup là, nous prenons cousin avec cousine Agnès. Moi, est-ce que c'est jumeau, jumelle? Parce que les nous, et puis, dans le comportement, dans l'accueil, dans la chaleur humaine, et puis c'est comme si c'est des gens qui font dans le même moule. Compliments, et puis encore une fois, joyeux 42e anniversaire de mariage, et puis ça nous dit à tout cœur, parce que nous méritons. Que bon Dieu continue de bénir nous abondamment. Qui fait que me passer d'abord, sœur Ghislaine, pour un bref, un petit bonjour rapide. Bonsoir, chère Ghislaine. Bon, il semble qu'on petit manque d'attention. OK. Alors, oui, à couteau. Joyeux anniversaire, pasteur, pour 42 ans de mariage à toute madame, que mon Dieu bénisse nous, et puis, souhaitez-nous longue vie, et puis pour nous continuer ensemble la main dans la main. Merci beaucoup, sœur Ghislaine. Son intervenante, c'est une collaboratrice qui mène en pile monde sur l'île en tout. Alors, nous comptons, frère Cantave, nous comptons encore là, nous pas préparés pour te saluer, mais si vous voulez nous dire bonjour, tu es avec nous très bonheur. Si vous écoutez nous, frère Cantave, est-ce que vous voulez nous dire bonjour à pasteur là, et puis un bon anniversaire pour lui? Est-ce qu'il y a un problème d'attention également? Bon, frère Cantave, il y a un petit gens un peu distrait. Alors, je reviens
à Sœur Josué, santé à pas trop bon, même quoi que le pape rate occasion pour le pas d'un petit bonjour. Sœur Josué, bonsoir. Bonsoir, gloire à Dieu. Merci bien, gloire à Dieu pour le pasteur qui est avec nous. On a fêté l'anniversaire, nous sommes grand juillet, puis on a dit Dieu merci pour vous. Pour le Seigneur qui mène, la mené tourner en bien, et toute famille est capable de bénir et grandir dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Sœur Josué. C'est cousine, et puis cousine que cousin remet en pile que vous connaissez. Ah, j'aime beaucoup ma cousine. J'ai hâte de te voir, vous faire un gros câlin. Je t'aime très, très fort, ma chérie. Ok, c'est correct. Alors, merci beaucoup, Sœur Josué. Nous connaissons santé à pas trop bon, mais Jésus là. Je dis à nous passons bon temps l'hôpital, mais Jésus by grâce, il est capable de parler avec nous. Je reviens au pasteur Melek, et puis c'est vous-même qui est là en très peu de temps, très peu de mots tout, mais on fait porte-parole. Et non seulement pour accueillir le message là, accueillir présence pasteur là, mais en même temps pour souhaiter ça bon Dieu maintenant qu'on pour lui en très peu de mots. Pasteur Melek. Pasteur Melek, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, pasteur. Ah, bonsoir, pasteur Younel. Bonsoir, pasteur Melek. Je me sens content. C'est vraiment ça, la nouvelle jeune, nous te dit jubilation quand tout le monde comme ça. Beaucoup rencontré face à face. C'est comme si la manière que vous parlez, vous faites, c'est comme si moi, ouais, également, je côté madame. Ah oui, oui. Alors, en temps de passer, je suis à un petit commentaire, tu as dit que ça, c'est vraiment, c'est pas même Jimo Yoye, non, ouais, c'est vraiment monde qui sortit dans source la caille bon Dieu. Bon Dieu qu'on fait, il fait. Et nous remercions aussi, c'est vrai, livre ça, moi dans des l'empile. Mais à ce moment, pour renouveler mémoire, moi. Ou faire ma pensée sur un pile bagaille et aussi de vous-même aussi demander une formation qui doit être faite là moi. Je vous remercie énormément pour le message et pour toute fin lorsqu'on t'appelle, je suis vous depuis le commencement dès le début jusqu'à la fin. Moi senti moins touché et j'ai appris énormément, beaucoup de choses. Et je souhaite que le Seigneur va bénir ou va toujours travailler pour lui. Il ne va pas manquer d'émérer avant l'esprit, la d'émérer avant. Et madame, et vous devez effectuer un voyage qui était sain et sauf. Et je me laisse croire que oui, on va effectuer un retour sain et sauf le Seigneur avant. Nous comptons, nous tentons. Et nous avons tout le temps pour nous accaber avec vous. Pour nous soif, pour nous capable de voltiger à la caille pour nous donner la caille dans l'église. Mais malheureux, il y a des bagages qui peuvent paraître impossibles, mais nous pouvons prêter dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que voyage vous capable de bénir et le Saint-Esprit vous accompagne. Merci beaucoup, pasteur Melek. Alors, on va que nous avons abusé, pasteur, là, pour asseoir, parce que il y a des occasions, là, joindre ou pas jouer avec eux. Et c'est un intercesseur. Ça veut dire, c'est un monde de la prière. Vous sentez ça avec, si nous dit en créole, ça avec tout tripli. Ça avec tout tripli, il priait pour monde. Et moi, je crois dans la sincérité, ça. Alors, c'est peut-être ça, la dernière prière, que nous allons demander même pour le faire pour nous, pas oublier Nicanor, pas oublier tout le monde que nous gagnons en ligne, pas d'occasion pour citer tout, non, mais tout le monde qui habitué pour en parler avec nous, nous sommes dit, nous avons North Miami, nous avons West Palm Beach, nous avons Saint-Domingue, nous avons Montréal, capitaine de nous là, et puis pour bon Dieu, bon nous toucher. Nous toucher spécial, pas prier ça que nous va faire. Avant que pasteur Lionel fait dernière prière ça pour nous voyons aller, puisque nous gagnons 21h31. La prière capable brève, mais la puissante par la vertu de Dieu. Et avant que le fait ça, n'a demandé pour communiquer nous coordonnées qui t'a permettre que
Et qui j'en si moun ici ou ta capable ou voulez participer dans études yo, dans date yo, dans jour yo, dans comment ça fait pour partager information ça avec nous et puis pour nous connaître comment capable faire. Deuxièmement, tout nous besoin prier pour lui parce que nous connaissons un gros projet pour un temple pour Théoyéa. Alors, quittez que le ban nous coordonner et puis en très peu de mots et puis en même temps qu'on y a la dernière prière d'intercession, il va faire pour nous et c'est lui-même encore qui a prononcé sur nous les mots de bénédiction. Moi-même, avant, nous besoin d'entendre dans le nom de Jésus. Pasteur Lionel, tu as encore la parole, mon cousin. Merci beaucoup, cousin. Merci, ma cousine Marthe. Merci, pasteur Melek. Merci, la sœur Ghislaine. Tout le monde qui était temps fait un petit parler ensemble avec nous. Et l'Église évangélique de France, voyez du pasteur Saint-Hilaire, par la Guélie, Kimbella, jusqu'à ce que le Seigneur retourne venir chercher nous ensemble. Alors, pour capable joindre nous, tu capable connecter ensemble avec nous en ligne, c'est les mardis, les vendredis de 13h la caillou, 1h la caillou, nous commencer, mais sous besoin de plus d'explications, ou après avec pasteur Saint-Hilaire. Alors, téléphone non, c'est 01 ou fait 59 42 30 73. Ça, c'est téléphone pour joindre nous. Mais nous avons l'autre téléphone, le Canada, capable de composer plus facile pour vous. C'est 945 218 0006. Je vais reprendre pour vous. 945 218 0006. Et code là, l'offre fait libre, fait 366 25 42 dièse. Je reprends 366 25 42 dièse. Alors, si tu as un monde Paris, vous pouvez bali 01 59 42 30 73 et ou même au Canada ou aux États-Unis, Kotoïa, vous composez 945 218 0006. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et sous besoin de plus d'explications, ou prendre contact avec mon cousin Josué Saint-Hilaire. Merci beaucoup, cousin. Alors, la dernière note, eh bien, c'est la prière d'intercession, résumée, au pape qu'on tout le monde a j'aime content de faire, parce que nous content de la prière d'intercession, ça, moi, les mes koto kembe, qui ont fait kembe tout non, ça, yo, ou pape cap faire la soirée, non? Mais on va juste mettre globalement. Cependant, le nom de Nicanor, qu'on n'a pas oublié, c'est Josué également, et puis tout le monde qui est avec nous, Pasteur Milek, avec l'église, etc. Donc, on n'est que ça, ou pas oublier. C'est à ou même encore le dernier mot avec cette courte prière d'intercession et la bénédiction également. Merci beaucoup, cousin, pour le moment ça fait me passer ensemble avec vous, avec cousine Marthe, avec tout le monde qui est dans la ligne, pasteur Melek et tout le monde qui t'a parlé, pas parlé. Mes amis, nous remenons en pile, comme Paul, Thérémé, Onésime, il te voyait, Baïgne, bien sûr, Philémon, tout neuf. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père adorable, nous remercions pour le moment ça pour permettre de nous passer ensemble avec, Seigneur, notre cousin, pasteur Josué Saint-Hilaire, pasteur Melek, notre sœur Marthe. Nous te prions, Seigneur, de passer légèrement ta main sur notre sœur Marthe, de toucher cœur, de toucher corps, Seigneur mon Dieu. Nous connaissons médecins, yo là pour bailler médicaments. Yo là pour bailler conseil, pour bailler piqûre, pour faire opération. Mais moun qui guérit, c'est où? N'a demandé au Seigneur une guérison spéciale pour maman Marthe, Seigneur mon Dieu, pour tout le monde qui est en ligne, qui a besoin quelconque, Seigneur mon Dieu, car c'est eux-mêmes qui solution, c'est eux-mêmes qui baillent délivrance, c'est eux-mêmes qui baillent guérison, Seigneur mon Dieu. Nous prions aussi pour notre frère Micanor, février, Seigneur, qui est hospitalisé, qui était frappé par un AVC,
Jésus, nous te prions, ô notre Dieu, de secouer ces serviteurs pour nous, Seigneur, de le préserver contre les séquelles, ô notre Dieu, de l'accompagner, de déposer ta parole sur ses lèvres, afin pour qu'il puisse raconter tes bienfaits envers lui. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour notre pasteur Dumont, qui a un problème de santé, nous déposons la main, nous déposons la main, Seigneur, la sœur Barbara, du côté de New Jersey. Seigneur, nous te prions pour la guérison. Nous te prions, Seigneur, Papa bon Dieu, pour tous frères, nous, pour toutes sœurs, nous, qui a souffert, Seigneur, qui est malade, Seigneur, qui besoin, Seigneur, mon Dieu, nous crions au secours auprès de toi, Seigneur, mon Dieu. Bénis activité que nous gagnons avec Pasteur Josué, les vendredis, les mercredis, pour notre Dieu. Nous prions pour Petite Lee, nous prions pour toute famille, Seigneur, mon Dieu. Bali la tranquillité, Seigneur, mon Dieu. Et bénis, Seigneur, tout ça qui est avec lui. Madame, moi qui était là, Seigneur, mon Dieu, va l'accompagner, cousin, montre, côté Mia, la Seigneur, petite fille, Kémy, non, mais on, Seigneur, mon Dieu, Marie, la main, oh Seigneur, mon Dieu, capable de garder pour nous. Seigneur, s'il te plaît, demain nous pourrons aller rencontrer ensemble. Nous prions, Papa, bon Dieu, pour Mamie Xavier. Gardez pour nous, gardez toute petite, non, mais au Seigneur, mon Dieu, côté lié dans la résidence là, bénis mon Dieu pour nous-mêmes. Seigneur, nous nous remercions pour l'Église évangélique de France, tout chrétien, non, mais au Seigneur, mon Dieu, accompagnez-nous de jour en jour. Mettez l'amour, mettez la tranquillité, mettez la joie, Seigneur. Mettez, Seigneur, mon Dieu, la reconnaissance en cœur, nous pour nous capables de témoigner, non. Seigneur, nous t'adorons. La sœur Marthe, ses enfants, ses petits-enfants sont dans tes mains bénies. Accompagne-nous chaque jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et nous t'avons prié dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que ta grâce, mon Dieu, que ta paix et ta bénédiction soient avec nous tous dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Il ne nous reste qu'à vous remercier pour votre compréhension, votre grande patience, votre participation. Il était pour nous souhaiter une très bonne fin de semaine et puis nous prenons engagement et nous demander son demande formelle que pasteur Lionel pour engager pour au moins une fois par mois, et bien pour nous gagner sur l'île avec nos formations. Selon que bon Dieu va diriger et ça nous établit et puis nous croyons que le pape refuse nous. Encore une fois, merci beaucoup, que bon Dieu bénisse nous abondamment. Petite musique qu'on a écouté en background, c'est Intercession pour Haïti. Eh bien, il paraît longtemps pour le finir, c'est dernière partie là. Alors, on nous écoute un petit peu plus et puis il était pour nous souhaiter une très bonne fin de semaine. Allez adorer, allez glorifier, allez communier avec Frère Yo. Oh, nous sommes contents, nous sommes bénis de la présence de ce couple parmi nous, le pasteur Lionel Charles et la sœur Agnès. Joyeux 42e anniversaire de mariage, bon séjour au Canada et puis que Dieu bénisse le travail. Amen. Amen, amen. Merci mon cousin, ma cousine. Je vous aime très, très, très fort. Merci beaucoup. Ok, merci. Que bon Dieu bénisse. Merci mes bien-aimés, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffert, parlez, soufflez. Pour ça qui gangouille, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça démine, parlez, soufflez. Pour ti Haïti, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 bon Dieu. Oh oui,
parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voyons tellement bon, parlez, soufflez. Voyons tellement douce, parlez, soufflez. Voyons soulagé, parlez, soufflez. Voyons satisfait, parlez toujours, parlez contenter, parlez encore, parlez pour comprendre, parlez. Luc 3, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.